dans cette deuxième partie, on continue avec la course qui avait lieu dimanche, donc 11 mai, aux arènes de Remoulins, donc qui ne compte pas encore pour la cerise d'or qui sera le 1er juin, mais on va regarder en images les taureaux qu'il y avait aujourd'hui, une émission que vous retrouverez en intégrale dans la semaine. Émission bien sûr commentée avec Gérard. A noter qu'au début de la course, on a quand même vu 3 très bons taureaux jeunes de la manade de Plot, rasetés par l'école taurine de Bouillard, où on s'est régalé. Un coup de cœur a été remis donc à la manade de Fabre-Marian pour leurs 60 ans d'existence, donc un bel anniversaire à souhaiter. Et donc c'était Pistou de la manade de Fabre-Marian qui remplaçait Carabin blessé, et Gérard un bon premier. Un taureau solide, un gros taureau qui s'est beaucoup calé dans les planches, qui prenait tout et qui venait à la barrière. C'était un taureau sérieux quand même. Bon, après, il a manqué Joachim Cadona, qui était prévu. Hein, ça aurait été un droitier de plus. Parce que c'était quand même, moi j'ai trouvé des taureaux solides. Mais on ne s'est pas ennuyé. On ne s'est pas ennuyé. Déjà, les 3 premiers tours à Moulins, on s'était régalé. Et Balzac, le second taureau, Balzac de la manade de Lotier, qui a commencé très très fort. Hein, avec, ah ouais, ce petit taureau qui a été très très bon. C'est d'abord c'est Richard. Hein. Il a démarré doucement, puis après pour finir très fort à la barrière officielle. Il a beaucoup refusé après. Ouais, et après quand il voyait que, hop, il récupérait le taureau, il refusait des rasés, puis il repartait. Mais enfin, il a été quand même plaisant à voir. Un taureau qui a rentré sa ficelle à 300 € quand même. Donc pas de Carmen pour lui, mais c'était simplement un oubli de la présidence, donc on rassure tout le monde, il le méritait quand même. Tout à fait. Je pense qu'ils ont oublié de le mettre, mais le taureau le méritait. Et à noter le travail de Rudy et le petit Solaire j'ai trouvé qui a progressé. Il n'a pas trop levé, mais il a fait beaucoup de rasés par rapport à ce qu'on a vu dans les ligues. Je trouve qu'il progresse. Et le troisième Martin Cochet, Rudy, tout le monde un peu a participé. Adil Benafitou qui se seront fait une santé à l'avenir. Adil bien. Avec Tessoum qui a pris un peu à son compte. On l'a vu faire de beaux rasés avec le 3e taureau. Et, ouais, après le chichi de Gérard, le 4e taureau. À noter qu'ils sont bons là-bas parce que... on y retournera au moins pour les chichis. Donc le 4e, Riège de la manade de Fabre-Maillan. Un taureau compliqué, déjà avec des petites cornes un peu renfermées. C'était pas facile pour les hommes. Surtout pour y mettre la main avec ces cornes enfermées là. On a vu de belles actions, notamment avec Rudy Marquis, qui reprenait depuis son accrochage dans les arènes de Nove, qu'on va voir après. Donc il était un peu... il n'était pas en grande forme, malheureusement, mais il était quand même bien présent tout au long de la course. Rudy... Il devait faire frais à la course, non? Ouais, on a mis les... Martin Cochet, le Marcel. Ouais. Il y avait du vent, on a mis les tricots. En plus, c'est à l'ombre là-bas, il fait froid. Non, puis Rudy, de temps en temps, se demande, d'abord, il y en a un qui a dit, tu rates le crochet à l'envers, je crois. Oui. On ne sait pas, il n'arrive pas trop à enlever des attributs. C'est dommage. Après, c'était le 5e, Tavel de la manade de Plot, qui a eu un début chouïa brouillon, mais après qui s'est drôlement bien repris, qui a sauté derrière Vic, qui a fait un bon quart d'heure aussi, Gérard. Oui, le taureau a été très bien aussi. Bon, je pense que pratiquement tous les taureaux, on ne s'est pas ennuyé, quoi. Voilà. On a vu un peu tous les registres. Puis ce qu'il y a à dire, c'est que voilà, ça charbonne, ça ne s'arrête pas, donc tu t'ennuies pas. Desmanade de Lotier, peut-être une petite déception de ce taureau, parce qu'on le sait, au début de son quart d'heure, en général, il saute, et après il se calme et devient beaucoup plus barricadier. Et là, il a mis un peu plus de temps que d'habitude à se caler. Ouais, il n'a pas trouvé son terrain de suite, il a beaucoup tourné, sauté, et il s'est un peu épuisé. Un taureau généreux, ouais. Qui porte bien son nom, en plus à Desbanat, parce qu'il lui manque un bout de sa corne gauche. Et pour finir, une nouveauté avec Ninon, une vache cocardière de la manade de La Clapière. Alors déjà reconnaissable avec sa tache dessous, sa tache blanche et une belle carcasse quand même. Elle était jolie, elle avait un poil vraiment brillant, elle était en état. Pour finir, voilà. C'était difficile parce que pas tous les raseteurs aiment raseter des vaches. C'est compliqué, Jackie. Non, il ne faut pas les charger. C'est pas pareil que le taureau. Comme les femmes d'ailleurs, ça vient plus vite. C'est pas... Est-ce que vous auriez aimé, vous, ou est-ce que vous avez déjà raseté des vaches à la fin de course et comment vous l'avez vécu? Gérard, il avait le rasé pour les vaches, lui. Moi, je les aimais parce que quand j'ai commencé, je rasetais beaucoup les vaches.
Donc les vaches, moi je les craignais pas parce que je savais les radoter. Mais j'ai vu des radoteurs comme Castro, ils n'aimaient pas les vaches. Et qu'est-ce qui est plus difficile justement alors avec les vaches? Ça va plus vite, hein, ça coupe le terrain, mais c'est des bombes quoi. Puis à la barrière, là, ça me vole. Il ne faut pas les charger trop. Donc si on met des raseteurs de poids qui chargent les vaches comme les taureaux, de suite elles perdent le moral. C'est ça. Donc, Jackie, par exemple, par rapport à moi, les vaches le doublaient à lui. J'en ai attrapé plein de vaches parce que je les chargeais et souvent. Et t'es trop là. Ouais, et la vache, ça va vite. Il faut s'en aller, hop, et revenir dans le rasé. Et puis le problème aussi, quand tu as pour mettre ta main, il y a des petites cornes, tu peux pas t'appuyer comme un taureau, quoi. Pas pareil. Elle baisse la tête aussi quand on s'appuie. C'est compliqué les vaches. C'est pas compliqué, mais c'est différent. Alors, à Port-Saint-Louis-du-Rhône, il n'y avait pas des vaches, mais il y avait une belle course, notamment avec les adieux, la tournée d'adieu de Véran de la manade à l'art. Joris Alvarez, toujours au micro dans son pays. Encore lui. Oh. On le voit de partout en ce moment, Joris. Il lâche pas le micro. Et le premier, donc Fenouillet de la manade de la Yalle, avec un coup de revers pour se défendre. Et qui a bloqué, qui a coincé de nombreuses jambes. Ouais, il finit à la barrière criminelle. Et Faistos de la main de la garde, très agressif aux planches, et toujours comme chez la garde, comme on l'a vu en première partie, cette corne qui pointe. Ouais, taureau plein de méchanceté, la garde. Et une belle série, là on le voit, un bon travail des raseteurs. C'est bien le taureau quand même. Je ne sais pas s'il a été jusqu'au bout comme ça. Oui, oui, apparemment. Oui. Et voilà la star. Il a même conservé ses glands jusqu'à la fin du quart d'heure. Et c'était un peu la star de l'après-midi, donc Véran de la manade à l'art, qui termine sa carrière cette année, mais qui a quand même de bons restes. On le voit en image, il a même gagné le prix de l'après-midi. Donc c'est dire si... On peut dire qu'avec un taureau comme ça, on n'a jamais été déçu. Toutes les courses, l'expérience, on le voit. Il n'a jamais eu une année avec un calendrier très plein. Ouais. C'est le problème des petites malades. Voilà. Il a fait de belles courses. Ils ont des taureaux. Ils ne sont pas loués. Pourtant, il a fait de belles courses dans les arènes de Lunel, ce taureau. Et pourtant, des fois, aux As, on voit des saucissons. Excusez-moi de dire comme ça, mais alors qu'il y a des taureaux qui méritent leur place. Hein. Ah oui, largement. On ne les voit pas. Et le cinquième, c'était Attila de la manade de Lotier, un taureau qui avait été très bon, notamment l'année dernière. Un très bon placement qui se veut respecter, un chat, et bien sûr, comme on a l'habitude d'en voir chez les Lotiers. Là aussi, corne dangereuse à la planche. Pas trop de cornes, mais beaucoup de cornes. Il se tourne vite. Et pour finir l'après-midi, Silaos de la manade de Gilet. Une grosse envolée. La manade de Gilet qui est en train de sortir des petits taureaux, parce qu'à un moment donné, il était dans le trou. Et doucement, je vois qu'il en sort, hein. Et des bons. Voilà. Parce que des taureaux, tout le monde en sort. Ah non, mais des bons, voilà. Il revient, et c'est bien pour Daniel, parce que ça, c'est des passionnés. Hein. C'est des gens super gentils, d'ailleurs. Et donc, le coup de cœur, bien sûr, et le prix remis à la manade à l'art, et le meilleur animateur de l'après-midi, Mathieu Marquet. Et puis en plus, il est le copain de Joris. Alors on ne sait pas si c'est Joris qui vote ou comment ça marche, mais il gagne souvent là-bas. On continue maintenant avec presque la course de la semaine, puisque beaucoup d'aficionados en parlaient. C'était le jeudi 8 mai à Nove. Alors Joachim, c'était un peu votre journée, parce que tout le monde à la fin de la course parlait de vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le matin, vous vous êtes dit, aujourd'hui, je vais faire la course de ma vie? Comment vous l'avez vécu? Même pas. Et vous connaissiez ces arènes de Nove? Vous avez fait déjà des ligues là-bas? C'était la première en plus pour vous? Mais Nove, c'est une grande arène quand même. Ça fait un petit peu le temps, il est assez long. Difficile. Ouais. Même si les barrières sont plus petites et les taureaux sont brillants quand même. Le second, Darbo de la manade Somade, qui se tient bien aux planches avec des réponses assez sèches. Moi, j'avais vu à Saint-Laurent, ce petit taureau, je l'avais trouvé bien, il a une bonne tenue de piste. Ouais, il a fait un bon petit quart d'heure. Il finit par la planche. 12 minutes, mais 12 minutes plaisantes. Et le troisième, Cruchot de la manade de la Galère, avec ce magnifique rasé. On les calcule pas, ces rasés, Joachim, on y est, on y va. Comment vous le vivez, ça? Je pense rasette, c'est plaisir.
Quand tu pars, tu es obligé de continuer. Non, mais quand les jeunes raser, comme parti. lui, quand on sent le raser, on le fait. Voilà, c'est tout. Faut pas trop écouter l'entourage parce qu'on ne fait rien. Les conseils, il faut les prendre, il faut les écouter, c'est les entendre, mais après, il faut y aller quand on sent qu'il y a le rasé, il faut y aller. Là aussi, une action assez serrée avec Rudy Marquis. Et le taureau qui lui a même transpercé le t-shirt, il me semble. Ah, mais il s'est fait mal, il est sorti aussi. C'est cette action voilà, qui s'est blessé. Non, il s'est blessé sur Optimus, il a fait un beau rasé aussi, et le taureau il l'a attrapé. Un très grand cruchot cet après-midi et qui, logiquement, remporte le prix du meilleur taureau de l'après-midi. Et Alchimiste de la Manade de Caillan, Un bon taureau aussi, hein, la chimiste. On l'avait avec vu en très randonnée. reconnaissable avec ce cornet. C'est pas alpiniste, verra, c'est bien alchimiste. Ouais, mais ils ont qu'à mettre des noms un peu moins compliqués. Hein. Mais le taureau était très bon. On l'avait vu à Romoulé, on l'avait vu à Férémy. Moi, c'est le taureau qui me plaît. Il est barricadier. C'est et... bien que tu le vois souvent, tu arrives facilement à dire le nom. Et Raplau de la Manade de Chauvet. Alors, un taureau qui manque peut-être encore un petit peu de métier, mais qui prend tout et qui se livre bien et a fait 12 minutes plaisantes quand même. Comment vous l'avez trouvé ce taureau, Joachim? Bien plaisant à rester. Ah, c'est des taureaux jeunes qui sont verts encore, mais qui vont s'affirmer. Optimus. Et aussi, une autre des stars de l'après-midi, Optimus de la Manade des Baumelles, avec qui on a vu de très Ah, là, belles actions. c'est un espoir, celui-là, hein. Optimus. Très grosse arrivée à la planche Alors, il est Rudy comment, Marquis. avec Rudy. Donc il c'est a une action. bonne tenue de qui se piste, fait le mal. taureau, il se tient. Ben, il s'est placé un peu dans les angles, mais vraiment dans les angles. Ouais. C'était difficile de le tourner et après il a beaucoup sauté aussi. Et là, c'est le rasé dont tout le monde a parlé. Oula. Puis il a de Vous la êtes vitesse. parti presque à l'aventure et au final, ça a été le rasé de l'après-midi. Parce que on ne lui tenait pas là, Et ouais, le taureau le tourneur, était- j'ai l'impression. Là, ouais. Ben ouais, le taureau, c'était dur de le tourner. Je suis parti comme ça aussi à l'aventure. Ouais, des fois, quand on est jeune, on réfléchit pas. Hein. Moi, j'aimerais mon tourneur faire des rasés comme ça. Vaut mieux ne pas réfléchir des fois, non, peut-être pour les faire, ces rasés. Parce que- Ouais, mais il faut que le tourneur tienne un peu le taureau aussi. Voilà, c'est ça. L'important, c'est d'arriver vite à la tête. Quoi. Après, c'est. Ah, ils ça. sont jeunes, ils ont les jambes. Ils ont les jambes. Quand t'as les jambes, tu fais des gueules. Hein. Et pour finir, donc, Sauvage de la Manade de Lautier. Peut-être un peu de fatigue chez les hommes. Vous avez senti que le rythme baissait un petit peu avec le Sauvage? Ben moi je suis sorti après Optimus, j'avais mal à la Vous finissez cheville. aucune course en fait. Et un ordre aussi, hein, qui font beaucoup de courses maintenant. Oui. Par rapport à quelques années. Que... Donc vous de monde, remportez c'est ça, oui, logiquement le prix du meilleur animateur. Et on voit toujours de très bonnes courses dans ces arènes de Nord. Un bon petit club taurin et où on a toujours on a l'habitude de se régaler quand même. Ouais, parce qu'il y a quelques années, moins de courses que maintenant, et je vois que beaucoup vont en ordre, ils se régalent. Hein. C'est bien qu'il y ait des organisateurs comme ça. Et Joachim, donc c'est votre première année à l'avenir. Vous étiez encore en ligue l'année dernière. Comment s'est passé un peu le changement et le passage à l'avenir? Ça va, il s'est bien passé. Fait je sais pas. Vous ne sentez pas trop de différence entre les deux niveaux? Vous sentez à l'aise? Ouais, ben ça rasait plus, il y a plus de courses. Et ouais. Vous avez un peu des modèles que vous suivez comme ancien raseteur, que vous essayez d'arriver à ce niveau-là peut-être ou Gérard vous Muscat. faites, Non, Ah, j'ai faites à votre C'est pas un avis. bon conseil, hein, ne vous suis pas parce que tu vas rentrer tard le matin. je regardais un peu les vidéos de tout le monde, de Jackie, de Bastien, Chomel, Aloigny, un peu tout le monde, c'est des exemples. Alors un ancien raseteur qui avait son trophée et pas encore et son souvenir, c'était donc Daniel Pellegrin, c'était le 8 mai à Mauriès. Alors une capelade, bien sûr Daniel entouré de nombreuses arlésiennes, ce qui lui a donné la chair de poulet, les larmes aux yeux comme il disait. Il y Une bonne équipe de jeunes il y avait son raseteurs. tourneur, non? C'était son tourneur? Oui. ça, mais non. Mon cousin, Ferrand. Ferrand. Et le premier taureau de l'après-midi, Zeus de la Manade du Brestalou. Alors là aussi, un taureau qu'on reconnaît bien, de par ses pattes et son ventre blanc. Hein. C'est chaussettes blanches. on Oui. pourrait dire. Il s'est incliné au bout de 10 minutes, mais qui a quand même fait un bon quart d'heure de premier, qui n'a rien refusé pour calmer l'ardeur des raseteurs. Il avait l'air de manquer de peps un peu, non? Mm. Parce que je l'ai connu plus vif.
Peut-être aussi il manquait d'espace. Vous voyez, c'est un peu fermé Ouais. aussi pour lui. Les hommes sont plus près, donc c'est plus compliqué. Si le taureau qui anticipe un petit peu, qui fait un petit pas, là, il se tourne. Et Rému de la manade de Fabre-Maillan, qui a été peut-être un petit peu étouffé au début de quart d'heure. Puis après, quand les rateurs sont un petit peu repris, on a vu quelques belles finitions avec la corne à la planche. Un bon travail d'Ilias Benafitou, d'Éric Radouane. Une bonne équipe de jeunes raseteurs, ça se renouvelle un petit peu. Mais on est content de voir une équipe dynamique à Mauriès. Et le troisième, Marie-Père de la manade de Gilet. Alors un taureau qui n'a pas fait un très long déplacement, puisqu'il est de la manade voisine Gilet d'Oreille. Et le taureau qui a gagné le prix de l'après-midi, un taureau très sérieux, qu'on a vu de nombreuses fois l'année dernière et qui confirme cette année. Oui, j'ai vu Roger César, Martial, il m'a dit j'ai vu un taureau de Gilet qui était très bon, mais il n'a pas su me dire le nom. C'est Marie-Père. Mauvais poil, mais bon quart d'heure. Un taureau très bien consenti, de belles finitions, dangereux à la planche. Et encore un bon taureau de Gilet. Alors on ne fait pas exprès, mais presque à chaque course où il y a un gilet, il est très bon. Ouais, mais c'est bien, parce que Daniel et Lemery, c'est des gens qui travaillent depuis des années. Et en plus, ils sont simples, hein, ils sont très gentils. Moi, je suis content qu'ils sortent un peu des taureaux parce qu'ils le méritent. Et on voit en image Ilias Benafitou qui gagne le prix du meilleur animateur. Soso, il n'aime pas des Stéphane Rassir qui fait un plongeon. Ouais, il a fait des coups ce taureau. Ouais, bonne course, je Oui, hein. très très bonne course. Un taureau qui était vraiment au-dessus de tous les autres. Et Cassard de la manade de Plot. Alors un taureau que les hommes connaissent, alors peut-être qu'au début, il n'a pas été trop radoté, est-ce qu'il était crème, parce qu'on l'a vu plein de fois. Je comprends pas, il sortait à quelle place ce Cassard? Quatrième. Il a déjà sa d'accord. réputation ici. Et alors Marie-Père sortait avant? Troisième. Troisième, ah d'accord. Moi je pensais que c'était plus un dernier, Marie-Père. Elle était sur la course des mois. Cassard a un bon taureau aussi. Hein. Ouais, c'est Et là on l'a sérieux. vu, il coupe drôlement le Sérieux, terrain sur ouais. Ilias Benafitou qui laisse bien la main. Pourtant, mais Cassard qui s'en est quand même pas dans sa forme habituelle, on l'a connu autrement. Élégant de la manade de Lotier. Alors les rasers, son avantage n'était pas trop présent sur ce taureau. Donc bon, le quart d'heure a été peut-être en demi-teinte, alors faute des hommes, faute du taureau, chacun avait son avis. Peut-être que Cassard a cassé le moral un peu des Et résultats. peut-être, oui, aussi. Et donc pour finir, Léo de la manade de Reynaud. Alors un taureau, quand il est sorti, tout le monde a dit c'est Ratis numéro 2, parce que c'est vrai qu'il y ressemble un petit peu, à part cette corne gauche qui descend un peu plus. Mais il a quand même été barricadier, c'est pas le même complètement. Bien sûr, des ratissines, il n'y en a qu'un. Et un taureau qui a bien fini la course. Ouais, joli aussi, costaud, bien armé. C'est vrai qu'il ressemble un peu à Antibes. Eh oui, oui, oui. À part cette corne gauche, sinon il a beaucoup Il se tient un peu, points communs. il se tient. Ouais, Je ne sais pas si je ne l'avais pas vu comme une tareuse de ce taureau. peut-être. Et le pélon. Et Ilias Benafitou, bien sûr, qui gagne le prix. Et Guillaume Gillet qui vient récupérer le prix de Marie-Père, très justement décerné. Et la photo de famille, bien sûr, autour de Daniel Pellegrin. Alors Gérard, Daniel Pellegrin, c'est un de vos amis, de quand vous rasetiez. Mais c'est pour ça que j'ai pris peur, moi. Enfin, j'ai entendu au Darren, troisième souvenir. Alors je vais appeler qu'il ne soit pas mort, parce que quand on dit souvenir, c'est que c'est mort. Et non, c'est un bon ami, Daniel. Alors à quand le trophée Gérard Muscat, trophée Jacques Signon? Bon, attendez, contre moi. Alors le jeudi 8 mai, il y avait aussi notre course aux As, c'était à Palavas. Et là, Bastien, vous y étiez, vous avez été très très présent. Vous êtes présent aussi sur de nombreuses courses en ce début de saison. Donc quelle est votre ambition cette année? Est-ce que de suite vous êtes dit, je vais commencer fort, je vais faire des points? Comment vous avez un peu appréhendé ce début d'année? Non, je l'ai pris comme il venait, on va dire. La saison que j'ai passée l'année dernière, où j'ai un peu été, pas invité, mais évité par certains organisateurs. Et ma blessure qui a duré 2 mois, c'est vrai que j'avais pas trop d'ambition cette année vraiment fixée. C'est me faire plaisir aux gens et voilà, retrouver les bases vraiment
de la course, de ma passion, quoi. Oui, il faut surtout C'est le pas plus dire important. faire des points, parce que faire des points, ça veut rien dire. Il faut bien raseter, voilà, c'est tout. Ah, mais Ouais. c'est ce que j'essaye de... Je l'ai vu justement, moi je l'ai vu à Palavas, il a très bien raseté, c'est lui qui a donné le rythme un peu à la course. Et à Martial notamment aussi, hier, il a aussi très bien raseté. Enfin, C'était un peu plus dimanche. limité hier, c'était j'ai un Oui, peu non, le mais premier c'est acte du terme, mais c'est vrai que j'essaye de faire du mieux que je peux, quoi, voilà. Mais justement, on va revenir à une image sur cette course de Palavas où il y avait le plein. Ouais, il y avait le plein, une grosse affiche. Hein. Au point de vue taureau, c'était agréable. Une non, belle c'est bien qu'il y ait beaucoup de monde au taureau. Ouais. Ça, c'est- Cette course du jeudi est devenue un peu traditionnelle. Ouais, ça y est, les gens sont. En plus de la ferrière, les gens montent, ils passent la journée. Le premier, c'était le Blatier qui a beaucoup Ouais, il est un tourné. peu perdu, il a pris de suite, il a pris un peu la bourre, c'est vrai que ça l'a un peu... un peu moins bon que d'habitude. D'habitude, il est bien meilleur. c'est pour les- Chico, qui a été bien, Très bien, moi je trouve très bon. très bien, le tien. Bon, avec les radés qu'on lui a servi aussi, il a été magnifique. Et c'est vrai que Bastien, on demande qu'il a eu été là, parce qu'il a tiré la course à gauche, en rasetant, et surtout tous les taureaux et proprement. Et on s'est régalé, il y a eu un très bon garlin. Chico, Ratis, on a vu des bons taureaux. Zico l'a bien Zico rasé. Catifet, Il a bien raseté, qui, ce taureau, il a bien, euh, très bien raseté. Ouais. Zico qui a des moyens aussi. Il a été long un peu à démarrer en première partie. Bah, ça va vite, hein, c'est pas pareil. Hein. Trouver sa place, c'est difficile. Là. Et ouais, ça va vite au Ruban. Mais après, bon, il a compris. Et à noter le petit retour du Tekel, là, ou Tarka, qu'un peu cher, faut avoir de l'estomac. Depuis juillet l'année dernière, il court plus, il reprend avec une grosse course, blessé. Et il a encore fait des beaux rasés, hein, la scène. On voit des raseteurs comme ça qui ont du moral, et même après de grosses blessures, ils reviennent encore plus fort. Ah ouais, puis surtout, ils reprennent à une grosse course d'entrée. Et le troisième, Gréco de la Manne Saint-Antoine. Alors malheureusement pour vous, qui n'aiment pas les gauchers, Bastien. J'allais dire, j'ai pas resté tous les taureaux, voilà. mais Bah, c'est- du moins c'est vrai. j'ai essayé vrai que de le le faire, taureau, mais il je a le Il est savais. droitier, ouais, il est plus droitier. Il a fait une bonne course aussi. Ce Ouais, taureau. il était- Je trouve que la première partie était très bonne aussi. Je savais qu'il était pas du tout gaucher, j'ai dit je vais quand même essayer de lui en faire. Non, il prend pas la Parce que sortie, Après, le ouais. problème, c'est que les gens disent qu'on l'a pas raseté. Et ouais. Mais Ouais. bon. Il s'en va son radé à gauche après. Et ça va, mais avant il s'en allait, maintenant il vient plus du tout. Ouais, ouais. Un très bon quart d'heure là aussi avec Garland qui a sacrément tricoté derrière Oui, Amine il Chekad. a failli faire le Il a même rasé. Enfin, il a fait le frôlé même rasé la qu'à Lunel, en catastrophe, fait. Il a fait un Et peu on la a course vu, avec le taureau. à 14 ans, Garland, moi c'est la première sortie que je voulais le voir, et c'est encore un taureau qui a donné le frisson et qui a mis les hommes au garde à vous, hein, sur toute la course à Bastien. Taureau mais- très sérieux. Hein. Garland, ce qu'il y a, c'est que on peut jamais dire qu'il est en dessous. Voilà. Parce que D'un coup, on il va va te faire, faire un on va truc. faire 3 rasés, il va venir normalement, sans risque entre guillemets, et d'un coup en fait il va se jeter, Voilà. on ne sait pas comment. Donc il a l'intelligence, ce taureau, il est Ouais, intelligent, le passement. placement. Il comprend parce que 3 rasés au même endroit, c'est pas les mêmes. Ouais. Ah, mais quand il sent qu'il a un peu l'avantage, hop, il a un coup de rein qui accélère et qui met dans le manger. Donc Voilà. il sait se retirer un peu, hop, laisser passer, et puis hop, il revient dans la course après. Il est formidable ce taureau, ouais, par l'intelligence de course qu'il a. Puis il a fait sa course, hein, il a été sérieux le taureau. Ouais, les hommes n'arrivent pas à le dominer vraiment. On le voit là, hein, son radé encore sur Bastien. Il vient pas pareil, hein, c'est vrai, il se jette d'un coup. Alors que demi-temps avant, Ouais, il ouais. avait fait le même, il n'avait pas. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est un taureau qu'il faut toujours faire attention. Oui, il ne faut pas le sous-estimer. Ouais. Et on voit la foule qui applaudit le très bon quart d'heure de Garland. Et voilà. Suivi maintenant de Ratis. Un taureau pour vous, hein, puisque c'est un taureau qui est plus gaucher. Oui, c'est sûr, mais bon, à droite, quand même, il est quand même venu quand ils l'ont bien consenti. Un peu au il est début, quand mais c'est même, vrai qu'il ouais. est tellement bon à gauche qu'on oublie qu'il a refusé à droite. Ouais, à gauche, il était au bol rasé, puis alors Ouais. il finit avec cette puissance. Et le taureau était bien aussi. Hein. Sur la fin, il a manqué un peu. Un peu au moins, je l'ai Ouais, dit ça à fait mal Frédéric. aussi, là. Peut-être qu'il manque de compétition, c'est sa première. Voilà. C'est la Parce première. que le taureau, tu as vu comme il était gras. Quoi, il avait le pli derrière, il était comme ça. Et moi, je pense ses premières courses, c'est normal, il tire la langue. Hein. On aurait dit Ménègre, le taureau. Ah, puis ça, les balouardes. Il était en état, puis c'est vrai que... Et c'est vous qui levez cette ficelle, Bastien. Eh, Bastien a fait de bonnes ficelles ce week-end-là. Ouais. Et le sixième, c'était Scipion de la Manade Sommade. Le Scipion qui passait un peu trop Ça vite. fait, je sais 5 pas, minutes, à peu près. Ouais.
Ben, je pense que lui aussi il a été surpris d'un coup, c'est vrai que tout le monde moi, est tombé dessus. on ne peut pas le juger sur cette course, le taureau, parce qu'il a tout pris et tout, ça s'est passé rapidement. Surtout que l'année dernière, le matin, il avait été très bon. Il a fait un des meilleurs quarts d'heure de la saison l'an dernier. Il a été surpris, le taureau, puis c'est la première aussi. Et pour finir, donc il y avait Saint-Rémois. Saint-Rémois, toujours de très gros coups de barrière, un énorme cœur. C'est là où il s'est fait mal. Ah, il s'est fait mal, c'est un taureau qu'il faudrait un peu mettre au repos, je pense. Hein, parce qu'il tape, il se démolit ce taureau. Alors quelle solution? Est-ce qu'on le laisse au pays complètement? Est-ce qu'on le fait sortir quand il est guéri? Est-ce qu'on arrête sa saison? Là, toute la question. Non, parce que le taureau s'est fait pour courir, mais je veux dire, le faire courir un peu moins souvent peut-être. Oui, c'est vrai que chaque course, les gens crient rentrez-le, parce que chaque fois, il s'abîme, il se fait mal. Donc c'est triste pour un taureau comme ça, qui est un taureau qui est généreux, qui est dans la noblesse, qui a tout. On a mal pour lui presque, quand on le voit taper comme ça. Donc vous l'avez vu, un des très bons quarts d'heure qu'on a vu dans cette course de Palavas, c'était Garland. Et on a Joël Lensolas en image. Garland a été encore le taureau présent avec sa tenue de piste qui a mis les hommes en respect. Il y a eu, je pense, dans l'ensemble une très bonne course, avec une première partie agréable, une deuxième partie agréable aussi. Ratis a tenu son rang d'or. Et Garland. À 14 ans, il a encore le taureau qui fait réfléchir les hommes. Les taureaux trop généreux se font... On aménage les arènes pour les hommes sont des sportifs. Si on n'a pas des taureaux qui se gardent un peu et qui font réfléchir les hommes, eh bien, je crois qu'on va aller à la plage plutôt que d'aller aux arènes. Tout à fait. Voilà. Il faut des taureaux qui demandent le respect. Garland, c'est encore un des taureaux. Jacques et toi, qui sont des anciens raseteurs, peuvent le dire aussi bien que moi, des taureaux qui demandent le respect. Par sa tenue de piste, par sa position, par tout ce qu'il a. Et bien voilà, alors les petits points noirs de ce week-end, c'est aussi Gérard, la blessure de Jean-Louis Rissy à Istres. Nous n'avons pas les images, mais on sait à peu près ce qu'il a, Gérard. Oui, moi je l'ai eu ce matin par Internet. Il va bien, mais il a eu peur parce que c'est un coup de corne qu'il a pris, comme on dit nous, dans le buffet, c'est dangereux. Et c'est le copain qui l'a mené. Donc au départ c'était grave. Et d'après ce matin, ça va. C'est moins grave, voilà. Bon, donc on lui souhaite un prompt rétablissement. Et aussi on fait un petit coucou à votre ami. Ah bien Alain Zerti, le papa du Z, qui est à l'hôpital à Carrémont depuis une semaine, qui doit languir les courses, parce que c'est un passionné aussi, et qui a un peu des problèmes de santé. Alors on lui fait un gros bisou et on pense à lui et à sa famille, à Marlène et les petits. Voilà, on espère que ça lui redonnera le sourire 2 minutes, le fait de lui voir son collègue qui lui fait un petit coucou sur TV Sud. On passe maintenant donc au tableau pour que vous choisissiez où vous allez aller ce week-end. On regarde en images. Alors, il y aura vendredi 16 mai à l'Avenir Saint-Rémy-de-Provence avec la première série du Trident d'Or et les manades de Jean-Claude Blanc et Saint-Antoine. Samedi 17 mai à Villeneuve-les-Maguelones, il y aura la première journée de la vigne et des étangs avec Louguetcho et Farfadet de la Galère, Trips et Roitelet de Sommade, Roulet-Code et Pénessé de Fanfon-Guillerme, Les Braus de Cire, à Cavaillon la complète de Richebois, et à Layal et à Tarascon, pardon, encore une complète de la manade de Layal. On passe maintenant au dimanche 18 mai. À l'Avenir, il y aura la deuxième journée du Gland d'Or à Montfrein avec Gabian Duron, Camari de Nicolène, Tarsier de la Garde, Roussillon de Plot, Rudy de la Galère, Létino de Maillan et Docker de Ribot. Il y aura aussi Aigues-Vives avec la deuxième journée de la Cigale d'Or, Apparition de Rouquette, Sorbier de Cuillet, Lorca de Sommade, Balourd de Félix, Camaille de la Vidourlenque, Patou de l'Occitane, Calice de Sylvéréal et Castries avec la complète de Blatière-Bessa, Couradour, Césarion, Muscat, Gérard, vous y serez, Nadir, Mécano, Valespire et Gallo. On passe maintenant au niveau des As. Il y aura Château-Renard, le Gros du Roi, alors Château avec Mazac, Agasson, Vincent, Santin, Rex, Estrelon et Clodomir. Et au Gros du Roi, la complète de la manade Fanfon-Guillerme avec Estépousse, Arujo, Gastaboy, Rabina, Bessou, Loucran et Ventareu. Alors Jackie, Gérard, vous savez déjà où vous allez ce week-end? Moi, je vais à la clinique Saint-Jean, je rentre à l'hôpital cette semaine, donc je vais faire opérer de l'épaule. Dommage, Gérard, ça sera... On verra, on va tirer la courte paille. Hein. Ça dépend à quelle heure on rentre le soir, pour aller au plus près ou au plus loin, on verra. Bon, vous les garçons, c'est réglé pour ce week-end? Oui, Château-Renard. Château-Renard et Joachim Villeneuve-les-Maguelones.
C'est samedi, le Villeneuve. Et dimanche, Montpellier. D'accord. Eh bien, on suivra tout ça en images. On remercie bien sûr tous les caméramans qui nous ont rapporté ces images, qui vous ont permis de revivre ces courses. Merci aussi à Romain qui a drôlement speedé pour vous faire tous ces beaux montages. Merci aussi également à Nicolas en régie. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Noir et Blanc. Au revoir.